Marababa Santara Barabrus Kanta. Activons l'onction, activons l'onction, activons l'onction. Koraba Santana Mandirebus Kanta la Barabus Kanta. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien cet après-midi. Que le Saint-Esprit nous inonde cet après-midi. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. Ils sont toujours dans mes pattes.
m'emmène où? Oh oui. Seigneur. Soyez béni au nom de Jésus de Nazareth. Tu m'as dit quoi, Yahweh? Tu m'as dit quoi? Sois bénie la prophétesse Mirabelle, hein? La géante de l'évangile, sois bénie depuis le Cameroun. Que mon Dieu te bénisse. Sois béni le prophète Assouma Sèche Pakom Kanga depuis Abidjan. Sois béni homme de Dieu, tous mes respects à vous. Sois béni ma fille Béatrice Quadio depuis Abidjan. Sois béni Marlène Christiane, la servante de l'Éternel. Ah, sois béni, c'est ma fille. Hein. C'est ma fille. C'est ma fille. Elle et moi, on a une relation particulière. Je l'aime beaucoup. Je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Marlène, Christiane. Tu es bénie, ma fille, tu es bénie.
Tu es béni. C'est votre serviteur, le prophète Rambert, depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication. Aujourd'hui, nous allons parler sur le ministère de la femme. Je vais parler un peu de la place de la femme dans l'Église. Je veux ouvrir un peu la pensée des prédicateurs nicolaïtes et de ceux qui sont en train de raconter n'importe quoi sur la femme, qui lisent les Écritures et qui ne comprennent rien. Excusez-moi, je vais charger mon portable. Ladabadabosata. Inamalamanene manamande. Paraburu sentele malibu santa, la baba seke telebo santa la mandi, malandi, buru sidere barare, rababa baba, oh mulimo mulimo mulimo. Mandilibu mande baraburu sidiri barabu barabarabu sikiti barababa sikiti my bread masakatala malabosutu Malibu Saka la Barabusaka. In a mountain of Mosi Baro Saka la Mahod. Eri Barabarabu Sikiti. Rabababa Shakala Basakataya. Rabashakatara Barubusaka. Rabashaka 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 Rababashaka Rabasukata Rabarababa Rebusaka Rabasaka Rabarabusaka Ribusikiri brakati brahasata Rabababa shakarabasaka Ribusikiri brahasakataya Mabrandi ribrosata la brahikata Lebrosakarabasikarabosukarabaya Mamandi ribusikiri brata brandiria baba Marabusikiri brada brusiti Marabara biribiri brosiri ribrera brosata. Marabara brosikiri brara brara sata. Ribrodositi ribrara brare ribros. Rabara brare ribros carabrare ribroro broskiti. Ribroros carabrare ribroros carabrara bra. Marabre ribroros kiribre ribroro broskira brara rabassa. Rabara ribos cantala mandi ribros canta. Rabarabiri burubus canta la barabiri burubus canta Marabarabiri burubus canta la mandiri burus canta Rabaraburubus canta la mandiri burus canta la baraburubus canta Rabababa shanta rabus canta la mandiri burus canta Mabrandili burus canta la barabus canta Maraburubus sakanda mandiri burus canta
Rabarabiriburubus canta la manderebus canta. Rabababa santa rabaraburus canta. Activons l'onction, activons l'onction, activons l'onction. Koraba santa la manderebus canta la barabus canta. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien cet après-midi. Que le Saint-Esprit nous inonde cet après-midi. Qu'il nous inonde, qu'il nous inonde, qu'il nous inonde. Que sa présence nous fasse du bien. Que sa présence nous fasse du bien. Rabasaka, j'aime ta présence, mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Asungayo. Asungayo. Ribabarabarabarabae. Ah, magosa kaya. Irabababao. Rirarabosa talamandis. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin. J'ai besoin de ta présence, Jésus. J'ai besoin de ta présence. Ah, my God. My God, my God. Oh, rab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 a. Prireranamandere-bosetere-abababa. Élève Jésus dans ta maison. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Mama sekete. Oh, bao, bao. Mawe, mawe, mawe. Mawe. Jésus, oh. Jésus, oh. Oh, bada 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 bada. Rababababo sekete rabaha. Partage la vidéo, partagez dans des groupes. Partagez dans des groupes. Je vais motiver une femme qui est appelée au ministère. Et je vais rabaisser la connaissance de ceux qui combattent la femme pour le ministère. Mais je vais les régresser avec les Écritures. Partage, j'ai besoin que 5-10 personnes se connectent encore. Oh, rab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 a. Mawe rabadabarae. Rabababasika labadubusaka. Apollos arrosé. Apollos arrosé. Nous allons parler de l'Église, nous allons parler de beaucoup de choses.
Nous allons parler de l'église et nous allons parler du ministère. Marabasaka la mandele bosaka. Malibro sinde la malide bao sakana malibro sata. Oh my God. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit, Jésus. Ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mon esprit. Ah, my God. Ouvre mon esprit. Rabababarabo sekeria. Miredanama osanda bado sekete. Bradarabro sete. My God, my God, my God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Brada bro sata. Partagez la vidéo, partagez. Je dis partagez. Invite une femme, je invite une femme. Partagez la vidéo. Il est parti. Shalom ma fille Henriette, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton mari. On va parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Il marabo satalamahit. Rabarabo sendele amalamanda mandos. Rabababa sekiri breda badabros. Marabasa karabasa karabaya. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oh rabayendele mandele mande.
Oh, Rabayeketele, Maleketele. My bread and Mari bread and Nana Masaka. Marabadado Supraha. On va régresser certaines doctrines. Paul parle aux femmes à l'église de Corinthe. Brandana Mandere Bosanta. Robosakala Mandere. Marabasakala Malabasaka. Bawe, bawe, bawe. 1 Corinthiens 14, 34. Corinthiens 14, 34. Oh, Ramamamana Mandere Masende. Barabarabarabo Sakala Mandos. Nous allons prier et nous allons partager cette portion de la pensée de l'Éternel. La pensée de l'Éternel à ce sujet. Parce que beaucoup de prédicateurs sont en train de se tromper. Nous devons comprendre la parole de Dieu et bien l'interpréter. Et nous devons comprendre que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible ici va nous révéler quelque chose. La Bible ici, excusez-moi, je suis en train d'arranger ma caméra. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a certains pasteurs qui prêchent certaines choses. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois en la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Excusez-moi. Je crois en la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Tu peux avoir une grosse Bible. Tu peux avoir une méga église. Mais tu n'as pas la compréhension des Écritures. Il y a beaucoup de choses que nous devrions recadrer. Et je dirais merci beaucoup à ceux qui croient en mon ministère. Moi, je suis un homme qui va dans la profondeur des choses. On va parler du rôle de la femme dans l'église. S'il y avait des théologiens, des pasteurs qui ont des grosses Bibles,
vienne et qu'on va s'asseoir, on va discuter. Mais je veux qu'on discute selon les Écritures. Selon les Écritures. Selon mes Écritures, les Écritures. Selon ce qui est écrit. Et la Bible dit ici, lorsque nous lisons ce chapitre, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34. Et si nous voulons continuer un peu plus haut, commencer plus haut, à partir du verset 26, que donc faire, que donc frère, lorsque vous êtes ensemble l'un ou l'autre parmi vous, ont-ils un cantique ou une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En ce qui concerne, en ce qui est du parler en langue, que ou deux ou trois plus parler, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Il n'y a point d'interprète qu'on le taise dans l'église et qu'on parle soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres le jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais le Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ce qui est intéressant, c'est à partir du verset 34, moi qui m'intéresse, que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne les est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qui est dit aussi à la loi. Si elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à cause de la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que vos paroles de Dieu est sortie, ou est-ce celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, là-bas ça ne m'intéresse pas. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'ai tenu à faire ce direct? Parce que tout à l'heure, il y a une maman, une servante de Dieu qui m'a appelé dans des pleurs. Et je ne la connais pas, mais qui me dit, homme de Dieu, je vous entends toujours en train de prêcher. Et il y a une véracité en vous. Et j'aime vos publications, j'aime tout ce que vous faites. Je lui ai dit, merci maman, parce que vous aimez tout ce que je fais. Et ça m'encourage. Je lui ai dit, quel est le sujet de votre appel? Elle me dit qu'il y a un pasteur qui me dit comme quoi que oui, ce pasteur, l'homme de Dieu ne peut pas me recevoir dans son église parce que c'est interdit de prêcher. Ok. Et que ça lui fait mal. Excusez-moi s'il vous plaît. Ça lui fait mal. Marabasaka la malabasaka. Ça lui fait... C'est quoi ça? Excusez-moi. Excusez-moi, je vais régler quelque chose sur ma wifi. Excusez-moi s'il vous plaît. Vraiment désolé.
Merci beaucoup. Donc, comme je disais que cette maman, elle était remplie d'une tristesse incroyable. Elle me dit, papa, je veux que tu parles un peu parce que certaines femmes sont en train de souffrir. Certaines femmes qui ont des appels, mais elles ne peuvent pas, elles n'ont pas l'occasion de parler, mais je veux que tu dises quelque chose. De parler par rapport au ministère des femmes. Au ministère des femmes. Vous savez, ce n'est pas une prédication. C'est juste une exhortation, c'est juste une pensée des Écritures. Et nous devons aller dans la Bible. Vous savez, lorsque nous parlons de Paul, nous devons savoir déjà au départ qui était Paul. Mais nous savons que Paul avait une connaissance élevée. C'était un intellectuel. C'était quelqu'un qui connaissait le droit. C'était quelqu'un qui connaissait les valeurs de la vie. C'est quelqu'un qui avait une connaissance extraordinaire. Il maîtrisait le droit. Comme je l'ai dit, il était judaïste. Mais il était un homme très rigoureux quand il était dans le judaïsme. Tout le monde avait peur de Paul, les juges, les magistrats. Parce que, vous savez, lorsque même vous vous tenez devant un pupitre, des fois, j'écoute beaucoup de directs, de beaucoup d'hommes de Dieu, de servantes de Dieu. Mais je préfère le dire ainsi, mais vraiment beaucoup ont une connaissance très limitée, même des Écritures. Et vous allez voir que Paul, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, Paul a une révélation de la part de Dieu. Paul a un message. Et vous allez voir que le message que Paul a, ce n'est pas toute personne qui va comprendre le message de Paul. Vous allez voir que la Bible déclare une lumière apparue pendant que Paul allait à Damas, parce qu'il allait tuer les chrétiens. Il allait lapider les chrétiens. Paul est un homme qui a inventé, déchiré les ventres des femmes enceintes. Paul a tué les petits enfants. Si je veux dire en un mot, Paul a fait des choses horribles. Mais c'est ce gars-là que Dieu prend. Et Dieu va faire de lui son ministre. Et j'ai compris de là aussi que nous ne devons pas juger rapidement quand nous ne connaissons pas le parcours et l'histoire de quelqu'un. Mais c'est lui que Dieu va prendre. Alléluia. Maintenant, Paul va rencontrer Dieu sur le chemin de Damas. Il est sur son cheval avec son armée. Paul va voir la lumière apparaître. Tout le monde a vu la lumière. Tous ceux-là qui étaient avec lui, ils ont tous vu une lumière. Mais ils n'ont pas tous entendu la voix de Dieu. Ils n'ont pas tous entendu la voix de l'Éternel. Vous savez, chacun a sa révélation. Chacun a sa pensée que Dieu lui a donnée ou que le Saint-Esprit lui a donnée. Chaque prédicateur vient avec son message. Mais Paul ici, il va entendre la voix de Dieu. Mais la voix qu'il entend, c'est une voix qui le concerne lui-même.
Écoutez bien. Il voit deux choses. Il voit une lumière. Et tous ceux qui étaient avec lui autour voyaient cette lumière. Mais tout le monde n'a pas entendu la voix de l'Éternel. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'écouter la voix de Dieu ou d'entendre la voix de Dieu. Mais il entend. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est moi le Seigneur qui te parle. C'est moi le Seigneur qui te parle. Parce que quand tu persécutes un enfant de Dieu, il était dur. Paul était quelqu'un tellement qu'il avait la connaissance, mais Paul raisonnait. Vous savez, les gens qui étaient à l'école, lorsque vous les rencontrez, j'ai souvent du mal avec des gens qui raisonnent, en fait. Il y en a qui sont comme Thomas, les saints Thomas. Ils veulent voir pour croire. Je prêcherai un jour sur des types de personnes qui étaient dans la Bible. Jésus était à côté, il y avait Thomas. Thomas, lui, voulait voir pour croire. Il veut voir. On lui dit, Thomas, voici mes mains sont percées. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Le gars ne croit pas. Donc, pour en revenir à Saul, il pense que lui, il est le meilleur. Il pense qu'à part lui, quelqu'un d'autre ne peut pas l'effrayer. Il était impressionnant quand même. Quand il s'appelait Saul, et sur le chemin de Damas, il a cette vision. Et Dieu maintenant va dire, il doit rencontrer un homme et une femme qu'on appelle Ananias et Saphira. Il voit la lumière, il entend la voix, il tombe aveugle. C'est encore un autre message, ça. Lorsqu'il tombe aveugle, Dieu fait exprès. Il fait exprès. Mais vous allez voir, Dieu dit, va chez Ananias et Saphira. Ils vont te former et ils prieront pour toi et tu retrouveras la vue. Donc, qui est le père spirituel de Paul? C'est Ananias et Saphira. Et nous allons comprendre que Paul est formé. Paul commence à servir Dieu. Paul est Saul de Tarse. Il dit, tu ne t'appelleras plus Saul, mais tu t'appelleras Paul. Mais pendant qu'il sert Dieu, en même temps, il est réparateur des tentes. C'est un homme instruit. Un homme instruit. Mais maintenant, nous allons voir ceci. Nous allons voir que ce gars-là, Dieu va amener tellement les gens avaient peur de lui. Personne ne croyait que Dieu peut prendre cet homme et faire de lui son serviteur. Parce que c'était un homme radical. Et quand vous lisez Corinthiens, vous entendez comment il parle avec une connaissance terrible. Mais vous allez voir que Ananias et Saphira vont former Paul jusqu'à leur mort. Paul va continuer maintenant le ministère, il va commencer à œuvrer. Et jusqu'à que dans le ministère, il va rencontrer Onésime, il va rencontrer Théophile, il va rencontrer Alexandre, il va rencontrer Alexandre le forgeron, il commence à avoir un parcours. Le Saint-Esprit habite en lui. Et il commence maintenant, il commence à enseigner, il commence à faire l'œuvre de Dieu. Il n'est plus Saul, il est Paul. C'est là il dira encore, ce n'est plus moi Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, lorsque Christ vit en toi, ou lorsque tu as rencontré le Seigneur, ta nature change, ta vieille nature change.
tu as la nature de Christ, si réellement tu es converti. Mais Paul, pour que son ministère soit reconnu, quand je dis à des gens qui ne croient pas cette affaire de paix spirituelle, mère spirituelle, c'est biblique. C'est biblique. On va dire maintenant que oui. Regarde. On va dire que Paul maintenant est rempli de l'onction. Pour que le ministère de Paul soit reconnu, il va attendre que son ministère soit reconnu pendant 14 ans. 14 ans, il est formé. 14 ans, il apprend. 14 ans, il vit des humiliations. 14 ans, il vit des combats. 14 ans, il vit des choses incroyables. Ça, c'est Paul. Tu ne peux pas dire que tu as un grand ministère si tu n'as pas eu des combats, si tu n'as pas eu des humiliations, tu n'as pas eu des épreuves, on ne t'a pas accusé, on n'a pas fabriqué des histoires pour toi, tu n'es pas la prison. Mais Paul va vivre des choses terribles, incroyables. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour les briser. J'ai toujours dit ceci. On ne peut pas servir Dieu avec notre orgueil. Quand il y a des gens qui se connectent sur Facebook, vous savez, nous qui sommes ici en Occident, en Europe, ou en Afrique, les gens vont trouver cela un peu banal. Dans le métro, tu rencontres quelqu'un, bonjour monsieur, même dans ton bâtiment, oui bonjour monsieur, bonjour madame, parce que le monsieur dont toi tu dis bonjour là, demain tu auras besoin de lui. Au cas où quelque chose se passe dans le bâtiment, tu auras besoin de ton voisin. C'est pas comme en Afrique. Hein? Regardez bien un peu, regardons un peu une chose. Vous voyez, les Européens là, nous ne voyons pas beaucoup en eux le scandale sur Facebook. Parce qu'ils ont une manière de s'en servir de Facebook. Mais nous les Africains, c'est nous qui mettons tous nos scandales. C'est nous qui nous exposons sur Facebook. Tu vas voir, quelqu'un va venir se connecter au direct de quelqu'un. Il ne s'est même pas dit bonjour. Il ne s'est même pas dit bonjour. C'est comme si on n'a pas obligé de venir se connecter. Mais il ne vient pas te dire bonjour. Ça, c'est l'Africain. Mais ici, où nous sommes, nous en Europe, ici, Dieu m'a fait la grâce de parcourir certaines nations, de voyager pour aller prêcher l'œuvre de Dieu. J'ai appris une chose. Il y a des portes qui te seront ouvertes rien que par la politesse du bonjour. Rien que par le bonjour, tu ne sais pas à qui tu as dit bonjour. Tu ne sais pas à qui tu as dit bonjour. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai dû donner ce témoignage. Il y a un jour, j'étais en Belgique. J'avais fini un programme en Belgique. Et je prenais l'avion pour aller au Canada. C'était au Québec. Et j'étais à l'aéroport de Bruxelles, à Zaventem. J'étais à la salle d'attente. Et j'attendais qu'on nous appelle pour aller monter dans l'avion. J'ai vu un homme de Dieu ghanéen. Il avait mis un t-shirt jean. Je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. Et il est venu vers moi. Il me dit, man of God, you judge me. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, homme de Dieu, pourquoi tu me juges? Ah, what's happening? C'est quoi le problème? Et lorsque j'ai dit cette parole, l'homme de Dieu s'est présenté. Et lorsqu'il s'est présenté, c'était Georges Assari du Ghana. Lorsque vous arrivez à Abidjan, à la Palmeraie, il a son église vers Orcadéco. Quand tu montes vers, comment on appelle ça? Ça va me revenir en tête. En tout cas, la Rivera. Et il m'a donné sa carte de visite. Il m'a béni. Je me rappelle que le jour que je suis allé prêcher au Ghana, cet homme m'a reçu à une dimension pas possible. J'ai compris que dans la vie, là, il ne faut jamais mépriser son voisin. Il ne faut jamais penser que tu es plus fort que ton voisin.
faut jamais penser à ça. Même Paul qui est là, Paul pensait qu'il était plus fort que Dieu. Paul pensait qu'il n'y avait que lui qui avait la connaissance. Paul ne savait même pas qu'il y avait un créateur. Paul ne savait même pas ça. Mais à un moment donné de sa vie, il fallait qu'il devienne humble. Il fallait que Dieu le casse. Qu'il soit brisé. C'est pourquoi je vais te donner un conseil, frère. Le brisement là est quelque chose de fondamental. Le brisement. Je vais saluer ma mère spirituelle qui est connectée, la prophétesse Maman Sarah Baquin, une femme au grand cœur, une femme qui est remplie d'amour, remplie d'humilité. C'est ma mère spirituelle. Je vais l'honorer. Merci maman pour cet honneur que tu me fais. Et pour tous ceux qui sont connectés, vous devrez toujours apprendre. Lorsque vous êtes dans une église, vous devez toujours apprendre à honorer celle pour qui est Dieu sur sa couverture spirituelle. Ou ton pasteur qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui te donne des conseils. Tu dois toujours apprendre à honorer son onction. Parce que Dieu ne descendra jamais sur la terre pour se manifester. Dieu descend au travers de son serviteur et de sa servante. Donc, les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, les mères, les mentors, méritent double honneur. Merci beaucoup, maman. Et nous allons comprendre que Paul va avoir une vie où Dieu doit le briser. Dieu doit le casser. Dieu doit l'amener. Il faut qu'il soit humble. Donc, pour arriver à ce témoignage que je vous ai donné, ne méprisez jamais quelqu'un, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Comme je l'ai dit, nous qui vivons ici en Europe, c'est bonjour, bonsoir, bonne soirée, bonne nuit. C'est ce que nous vivons. Ça s'appelle en réalité, au fait, le savoir-vivre, au fait. Excusez-moi, il y a certaines choses dans la vie. Tu peux prier pendant 40 jours. Tu peux prier pendant des heures. Tu peux jeûner pendant des heures. Je t'assure, lorsque tu as le savoir-vivre va t'ouvrir les portes. Ça va t'ouvrir les portes. Ça va t'ouvrir les portes. Et nous allons comprendre une chose qui est claire et nette. Nous allons comprendre que, je reviens dans ce que je disais. Je parle du ministère des femmes. Mais Paul va venir maintenant qu'il a marché avec Dieu. Mais Paul va arriver à l'église de Corinthe. Lorsque Paul arrive dans l'église de Corinthe, Dieu avait béni cette église-là. Dieu les avait remplis de sa puissance. Dieu les avait remplis du Saint-Esprit, des dons spirituels. Mais Paul arrive. Mais lorsque Paul arrive à l'église de Corinthe, nous allons lire ce chapitre dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. Mais Paul va dire ceci. Paul va dire que la femme se taise. Paul n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher. Paul n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher. Mais Paul dit que la femme se taise. Je vais recadrer certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, même beaucoup de prédicateurs font des erreurs. Beaucoup de prédicateurs ont pris la femme. Ils ont mis derrière. Mais quand Paul arrive à l'église de Corinthe, comme je l'ai dit, Paul va prouver qu'il y a du désordre. Mais dans ce désordre, vous savez, là où il y a les femmes, ça parle beaucoup. Là où il y a les femmes, il peut y avoir destruction. Là où il y a les femmes, vous savez, la force d'une femme là, ce n'est pas son corps, mais la force d'une femme là, c'est sa bouche. Une femme là, quand elle te dit, non, ça pique. La
femme en elle-même là, la force de la femme c'est dans son esprit. C'est pourquoi on dit toujours en Afrique ce proverbe, une femme peut faire cuire 4 marmites à la fois. Elle-même elle sait gérer les 4 marmites au feu. La femme a un esprit fort. Mais la faiblesse de la femme, et je vais rectifier ça un peu. Ça ne marche pas avec moi dans ce langage au fait. La femme est le sexe faible. Si vous dites que la femme est le sexe faible, en réalité, pasteur, c'est que vous insultez Dieu. On va revenir aux Écritures. C'est que vous insultez Dieu. La femme n'a jamais été le sexe faible. Elle n'a jamais été le sexe faible. Au contraire, la femme a une force terrible. Dieu a donné une capacité terrible à la femme. Au niveau de l'esprit. Au niveau de la pensée. Une femme, quand elle veut prendre le secret d'un homme, elle va prendre. Regardez Samson. Dieu a mis les stratégies ministérielles même à la femme. Je vais vous faire comprendre certaines choses. Mais Paul va arriver à l'église et dit que la femme se taise. Prêcher et se taire, c'est deux choses différentes. Maintenant, je vais commencer parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qu'on a rabaissées. Les maris ont rabaissé. Il y a certaines femmes aujourd'hui, certains pasteurs ont rabaissé. Elles disent qu'on croit que oui, elles n'ont plus leur place à l'église, qu'elles ne doivent pas prêcher. C'est faux. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Actes, en Samarie là, ils étaient tous dans la chambre haute, mais il y avait des femmes aussi. On dit le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Sur toute chair. On n'a pas dit sur l'homme. On n'a pas dit sur l'homme seulement, mais sur la femme aussi. Mais Paul arrive parce que Dieu bénit l'église de Corinthiens. Dieu visite les Corinthiens. Mais Paul vient prouver qu'il y a du désordre. Il va prouver qu'il y a du désordre au niveau des dons spirituels. Ils ont des dons, mais ils ne savent pas s'en servir. Dans la même église, Corinthiens, l'autre prophétise là-bas. L'autre prophétise là-bas. L'autre prophétise là-bas. Ça fait du désordre. Une femme prophétise là-bas. Une autre femme prophétise là-bas. Une autre femme prophétise là-bas. Paul maintenant va dire, et quand on prophétise, les hommes aussi, il dit maintenant que la femme se taise. Il n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher. Paul met la femme derrière. N'oublions pas une chose aussi, que je vais vous dire, lorsque vous lisez la biographie de Paul, Paul, lorsqu'il va dire ces choses-là, Paul avait une écharpe, une bosse au dos. Il avait une blessure ici. Donc Paul était, quand Dieu l'avait tellement brisé, Paul aussi devient un homme complexé. Parce que lui qui parlait mal aux gens, lui qui tuait les enfants de Dieu, lui qui persécutait les enfants de Dieu, il va comprendre à un moment donné que oui, les enfants de Dieu ont de la valeur. Il y en a qui sont assis sur le Saint-Esprit. Mais Paul ici dit que la femme se taise. Paul n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher. Pasteur, mettons chaque chose à sa place. Mettons chaque borne à sa place. Je suis contre les hommes de Dieu qui disent que la femme n'a pas le droit de prêcher.
Venez me démontrer bibliquement, alors la femme n'a pas le droit de prêcher. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas seulement sur l'homme. Le Saint-Esprit ne descend pas seulement sur l'homme. Vous allez voir une chose. Parmi tous les apôtres qui ont été avec Jésus, c'est les femmes qui ont été fidèles. C'est les femmes qui étaient toujours au devant. À la croix. C'est les femmes qui ont pleuré pendant son parcours. Une vraie femme ne s'est pas reculée derrière devant une situation. Même lorsque Pierre va régner Jésus, lorsque nous voulons comprendre le livre des Actes, il y a des femmes qui sont mortes avec Jésus. Pierre, on dit tu es avec Jésus, tu étais avec lui. Mais regardez, il y a une catégorie de femmes qui dit que nous on est avec lui, faites-nous ce que vous voulez. Je suis désolé pour cette catégorie de prédicateurs qui disent que la femme ne doit pas prêcher. Vous devez relire vos Bibles. Vous devez relire vos Bibles. Ou bien vous devez repartir à l'école biblique. Quand on prend Tabitha, vous savez que Tabitha était une prédicatrice. Tabitha était une prédicatrice. Elle avait le social qu'elle faisait, mais elle prêchait dans des assemblées. Elle manifestait la puissance. Vous pensez que c'est pour rien que lorsqu'on annonce que Tabitha est morte, parce que Pierre connaissait l'impact de Tabitha, les apôtres connaissaient l'impact de Tabitha, ils connaissaient le charisme de Tabitha. Un homme qui ne connaît pas le charisme de sa femme, un homme de Dieu qui ne connaît pas le charisme, la valeur que Dieu a mis à sa fille spirituelle, cet homme-là, il n'a rien compris aux Écritures. C'est pourquoi quand Tabitha est morte, il y avait des endroits que oui, pour que Pierre rentre, malgré son apostolat, malgré son onction. Si Tabitha n'a pas parlé, écoutez, il y a des portes que oui, quand une femme dit qu'on ne t'ouvre pas la porte ici, le jour qu'elle va dire qu'on ne t'ouvre pas, on ne va pas t'ouvrir. Le jour qu'elle va dire qu'on ouvre, la parole d'une femme est efficace. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Maman Sarah, est-ce que je peux parler? Maman, est-ce que vraiment je peux parler? Parce que ce que je vais commencer à relâcher là, ce n'est pas la nourriture des enfants. Il ne faut pas dire que cet enfant est vulgaire ou ce prédicateur est vulgaire. Parce que je vais vous révéler qui est la femme. Il y a une femme qui me regarde. Je vais te révéler ce que tu es devant Dieu. Je vais te révéler femme. Je veux que lorsque tu vas marcher femme, je veux que tu marches avec la tête haute. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que vous savez que oui, la femme en elle-même, c'est Jésus-Christ. De un, la femme c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle est l'épouse de Christ, la femme. Et vous allez voir une chose, c'est la femme qui reçoit la semence. Quand une femme va avec un homme, c'est l'homme qui donne la semence à la femme. Regarde. C'est l'homme qui donne la semence à la femme. Donc la semence de l'homme est le fruit du travail de l'homme. C'est la femme qui reçoit le 10e du salaire.
C'est quoi? Lorsqu'un homme a fini de travailler, il donne l'argent à sa femme, il dit, maman, voici mon salaire. C'est pourquoi nous payons le 10e à l'église, la dîme. Le 10e que nous donnons là, nous donnons ça à la femme qui est l'image de l'église. La femme qui est l'image de l'église. Je vais aller encore plus loin. C'est quoi? Je dis que, ouvre tes oreilles parce que je vais te dire des choses. Je vais remettre. Si un homme t'a rabaissé, si un homme a dit que tu n'es rien, mais je vais te démontrer les valeurs, toi femme, que tu as devant l'Éternel. Maintenant, je vais parler en elle-même l'église. La femme, elle est l'église. La femme est le ciel. Mais l'homme est la terre. C'est quoi? Lorsqu'une femme est mariée, l'homme s'occupe de sa femme. Quand l'homme a besoin de rentrer dans l'adoration, il a besoin que sa femme intervienne. Le rapport sexuel entre un homme et sa femme, je n'ai pas dit concubinage, je n'ai pas dit copine, mais entre un homme et sa femme, c'est une adoration. En la femme, ouvrez bien vos oreilles. En la femme se trouve le parvis. Toi qui as le corps d'une femme là, en toi se trouve le parvis. Toi qui es une femme là, en toi se trouve le lieu saint. Toi qui es une femme là, en toi se trouve le lieu très saint. Toi qui es une femme là, la gloire habite en toi. Les 4 choses que je viens de citer là, un homme qui n'a pas une femme, un homme qui n'a pas une bonne femme, ça on parlera d'un autre jour. Mais vous allez voir que en réalité, la femme apporte à un homme la stabilité. Un homme qui n'est pas marié, un homme qui n'a pas une femme à côté de lui, c'est un homme déséquilibré. Là, je parle dans le sens physique. Maintenant, je vais venir dans la divinité, dans le spirituel. C'est pourquoi tu m'as dit, Jésus, je ne peux rien sans toi. Il t'est jamais arrivé à la maison de dire à ta femme, sauf si tu es orgueilleux, chérie, je ne peux rien sans toi. Chérie, tu me manques. Quand l'homme dort, la femme ne dort pas. L'esprit de la femme est en train d'intercéder par des soupirs inexprimables pour demain. L'homme a un sommeil profond, mais la femme n'a jamais un sommeil profond. Une vraie femme, elle n'a jamais un sommeil profond parce qu'elle veille. C'est pourquoi Christ veille sur nous. Christ veille sur nous. Maintenant, vous allez voir que oui, lorsque une femme à la partie intime d'une femme, autour, il y a des poils. Il y a des poils autour. Les poils qu'il y a autour là, c'est pourquoi vous allez voir, une femme se rase toujours. Une femme se rase. C'est pourquoi quand tu es au parvis, il y a ce qu'on appelle la cuve des reins. Quand tu es dans le parvis, avant d'aller dans le lieu saint, tu dois laver tes mains. C'est pourquoi tu vas comprendre que oui, la femme là, même avant d'aller dans l'intimité avec son mari, elle doit toujours être propre. Mais pour aller dans le lieu saint, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle enlève la saleté dans le parvis. Elle enlève tous les poils qui sont à partir de... tous les poils qui sont au niveau de sa partie intime, de sa matrice de femme. Pour ceux qui peuvent comprendre, elle rase. Ce qu'elle est en train de raser là, au fait, elle rase le parvis. Elle enlève la saleté qui est sur le parvis.
Et lorsqu'elle a fini de raser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave. Ou elle fait sa toilette comme on dit. C'est pourquoi vous allez voir qu'une femme, quand elle doit laver sa partie intime, elle a certains produits, elle a certains savons. On parle par exemple du Septivon, des trucs comme ça. Elle a des shampoings, il y a des choses elle lave. Il y en a des fois qui vont te laver avec de l'eau tiède ou de l'eau froide. Elle lave. L'intimité d'une femme doit toujours être propre. Parce que c'est à l'intimité d'une femme. Maintenant, c'est dans l'intimité d'une femme que réside l'arche de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la partie intime d'une femme que se cache l'arche de l'Éternel. Là où habite la gloire. Écoutez-moi bien. Il y a des pasteurs qui prennent le micro, la femme n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas le droit de prêcher. Non, Paul a dit que la femme se taise, mais Paul n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher. Maintenant, à l'intérieur de la femme, excusez-moi, j'ai demandé autorisation à maman, parce que c'est des choses qu'on ne prêche pas devant les enfants. C'est des enseignements qu'on ne donne pas devant les enfants. On donne cela devant les hommes mûrs. Mais comme ce que je dis est biblique, lorsque l'homme rentre à l'intérieur d'une femme, l'homme va rentrer parce qu'il rentre. Mais lorsque l'homme rentre, il rentre dans le lieu saint. Il rentre dans le lieu saint. Mais un homme qui doit rentrer dans une femme, pour rentrer dans le lieu saint, il ne doit pas être un homme adultère. Parce que le même lieu saint où il est rentré, c'est ce même lieu saint-là qui a la capacité de le tuer. C'est pourquoi vous allez voir que les sacrificateurs, lorsque un homme est en train d'aller avec une femme dans un rapport intime, même au niveau des pasteurs, lorsque tu es en train d'aller avec ta femme dans un rapport intime, tu es en train de rentrer dans le lieu saint. Mais tu ne peux jamais rentrer dans le lieu saint quand tu es un homme adultère. Quand tu es un homme qui n'est pas sanctifié. Le corps d'une femme est une prédication. Quand l'homme rentre à l'intérieur d'une femme, vous allez voir qu'il est dans le lieu saint. Maintenant, lorsqu'il rentre dans le lieu saint, il y a une autre dimension. Il va rentrer maintenant dans le lieu très saint. C'est ce qu'il est dans le lieu très saint. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les soupirs inexprimables. Ces soupirs inexprimables chez la femme, ce sont des prières. Adoration. C'est quoi? Une femme qui est dans la présence de Dieu, une femme qui prêche l'évangile, une femme qui a la paix dans son foyer, une femme qui est honorée dans tous les domaines. Vous allez voir que cette femme devient une joie. Et cette femme-là, c'est l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que Dieu a pris l'église. Il a responsabilisé la femme. Une femme sait gérer les choses de Dieu. Il y a des femmes qui ne s'amusent pas avec les choses de Dieu. J'ai pris le cas de Tabitha. J'ai pris le cas de Dorcas. Maman pasteur, tu me regardes. Je ne t'ai pas dit de te rebeller. On dit que la femme se taise. La Bible dit que la femme se taise. Mais la Bible n'a pas dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Arrêtez vos bêtises là, pasteur. Rabaissez vos femmes. Elle a quelque chose. Je prends un apôtre ici, en France, que j'aime beaucoup. Ce couple a un témoignage fracassant. L'apôtre Bonnie Olivier. Mais sa femme est incroyable lorsqu'elle prêche. Je prends même ma mère spirituelle. Une femme petite de taille. Mais elle dégage l'onction. Au fait,
Les pasteurs qui ne veulent pas que la femme prêche là, les pasteurs qui combattent le ministère de la femme, au fait, c'est des pasteurs qui sont complexés au fait. Ils sont complexés. Tu es complexé, frère. Au lieu d'encourager cette femme qui t'a donné, que Dieu t'a donné, d'encourager cette femme, Dieu te bénira. Si Dieu est en train d'utiliser ta femme plus que toi, pasteur, ça fait quoi? Mais Paul va venir dire dans Corinthiens, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34, Paul va dire que la femme se taise. Paul ne pas dit que oui, la femme ne doit pas prêcher. Mais Paul qui vient écrire ces choses-là, Paul qui est venu écrire, Paul avait un complexe d'infériorité. Paul ne s'est jamais marié, c'est pourquoi il va lui dire, à un moment donné, il dit que non, il veut parler, il dit que non, reste célibataire. À un moment donné, il va venir dire que celui qui brûle se marie. Paul a gêné 3 fois. Paul a gêné 3 fois. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il a cherché à se marier lui-même. Mais Marie n'est pas venue. Parce que les femmes ne s'intéressaient pas à lui. Allez lire la biographie de Paul. Savoir son parcours. Donc il est resté avec cette écriture. C'est comme vous allez voir qu'il a toujours été dur dans ses épîtres. Il était dur vis-à-vis de la femme. Parce qu'il a des séquelles en lui. Il a des séquelles en lui. Paul a des séquelles en lui. La Bible dit l'homme donne ce qu'il a. Mais c'est à un moment donné, Paul va dire que chaque homme aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Paul va dire que chacun aime chaque mari, pas copine, pas tisa, aime sa femme. Aime. Il dit aime. Mais il dit aussi femme, sois soumise. Dans Corinthiens là, on demande que la femme se soumette à l'autorité de l'homme. Même si Dieu t'a donné quelle onction, même si Dieu t'a donné quel moyen, financièrement, mais on dit que la femme se soumette à son mari, pas à son copain, à son mari. Donc quand on dit mari, il t'a doté devant tes parents, il t'a amené à la mairie et puis il t'amène à l'église. Voilà les 3 choses là. Pas à ton copain. Une femme doit commencer à se soumettre tu dois commencer à l'appeler mari lorsqu'il t'a doté. Là tu commences. Tu l'appelles mon Seigneur. Mais écoutons bien les choses. La soumission n'est pas la dictature. C'est une forme de respect parce que l'homme a créé, l'homme est la tête. L'homme, la tête, c'est le symbole de l'autorité. De l'autorité. L'autorité. Dieu a créé l'homme en premier. Donc la femme doit se soumettre à son mari. Elle doit respecter son mari. Elle doit honorer son mari. Mais des fois, je dis aux hommes, ta femme te respectera lorsque toi tu la respectes. La manière dont tu fais, tu t'y prends avec elle. La manière dont tu fais avec elle. Mais je reviens. Quand nous voyons la Bible, l'Esprit de Dieu n'est pas simplement descendu sur les hommes, sur les femmes aussi. Dans l'église de Corinthe, il y avait des femmes qui prêchaient. Pasteur, excusez-moi, je vais m'attaquer à tous les hommes de Dieu qui ne croient pas au ministère de la femme. Moi, j'y crois. À la croix, même pas encore à la croix.
À la mort même, elles étaient là. Jésus ressuscité, elles étaient les premières à la tombe. Ce n'étaient pas les pasteurs, ce n'étaient pas les hommes. Elles étaient les premières. Elles sont allées annoncer. Une femme qui est spirituelle, elle sait se soumettre à la volonté de Dieu. Elle sait se soumettre à l'esprit. Donc j'ai envie de dire à tout homme de Dieu qui me regarde, qui m'écoute, arrêtez de combattre le ministère des femmes. Tabitha a parlé. Déborah a prêché devant Barak. Déborah, la prophétesse, a gagné la bataille. Quand Israël était en bataille, c'est Déborah qui était au devant. Elle a remporté. Et lorsqu'elle a remporté, elle s'est mise à sa place. Elle a mis Barak à la place. C'est pourquoi vous allez voir à ce temps de la fin, Dieu est en train de libérer une onction particulière sur les femmes. On dit toujours que oui, elles sont nombreuses dans nos églises. Elles sont nombreuses à l'église. Oui, c'est normal. Parce que Dieu a remis les clés de la vie non à l'homme, mais à l'enfant, à la femme. Les clés de la vie là, c'est à la femme que Dieu a donné. Prends cette révélation. Les clés de la vie là, c'est à la femme que Dieu a donné. C'est la femme qui pousse, ce n'est pas l'homme qui pousse. C'est la femme qui prend la semence, c'est l'homme qui donne la semence. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, quand Jésus est allé au tombeau, en tant qu'une femme, c'est une prédication, il allait dire à Satan, donne-moi les clés de la vie. Quand la femme déclare qu'elle veut ça, elle veut. Ce que femme veut, là, Dieu donne. Ce que femme veut, là, Dieu donne. Parce que la femme elle-même est Dieu. Écoutez, c'est vrai, nous adorons Dieu. Adorer ta femme, là, c'est pas un péché. Adorer ta femme, là, c'est pas un péché. Faire un câlin à ta femme, là, c'est pas un péché. Mais un homme grand élève sa femme. Pourquoi? Tu élèves ta femme, tu es complexé. Mais ce n'est que la gloire vraie. Sois content. Ne la rabaisse pas. Ne l'humilie pas. Ne l'humilie pas. Élève son onction. Encourage ta femme à servir Dieu, tu seras béni. Ton travail sera béni. Ta maison sera bénie. La femme est l'église. Je crois en vous, ministère des mamans. Je crois au ministère de ma mère spirituelle. Ah non, je crois. Je crois à l'onction qui est sur elle. Il dit que la femme se taise. Il n'a pas dit que la femme ne prêche pas. Paul n'a jamais dit ça. C'est vous qui comprenez mal, pasteur. Donc laissez vos révélations bidon. Et la femme, on n'a pas dit, écoutez, la Bible n'a pas dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviennent une seule chair, une même pensée, un même raisonnement. Il y a le monde qui dit que oui, derrière un grand homme a une grande femme. Non, on a pris la femme du côté de l'homme. On a pris la femme. Donc la femme n'est pas derrière. Homme marié, homme qui appelait à se marier, ne mettez jamais votre femme derrière. Elle est à côté de toi. Elle était tirée de toi. Ne la rabaissez pas. Ne soyez pas dans la maison que oui, elle n'a pas le droit de prêcher. Elle n'a pas le droit d'aller à l'église. Lorsqu'une femme se met à genoux pour prier pour toi, pour prier pour son mari, pour prier pour sa maison, les choses changent. Et je vous choque. Dieu écoute plus la femme que l'homme.
Je crois au ministère des femmes. Mais le premier ministère d'une femme, si maintenant on peut débattre ça, oui. Le premier ministère d'une femme, c'est dans sa maison. La femme doit croire déjà, elle croit en Dieu, mais elle doit croire en son mari. Si tu crois, tu dis que tu crois en Dieu et que tu ne crois pas à ton mari, c'est que tu n'aimes pas ce don. C'est ton pasteur qui te parle. Les conseils qu'on te donne dehors, c'est ça que toi tu mets en pratique. Tu ne peux pas écouter un autre pasteur, c'est ton mari que tu dois écouter. Ce que ton mari te dit là, c'est ce que tu dois faire. La vie de couple, c'est une vie remplie de conception. Conception. Mais la femme, elle est à côté de l'homme. Elle a les clés de la vie, dont la femme est Christ Jésus. La femme est la solution. Vous allez voir un grand homme, il dit, sans ma femme, je ne suis rien. Vous allez voir, il y a des hommes, lorsque sa femme n'est pas là, ça ne va, il est mal à l'aise. Il ne dort pas parce que sa femme n'est pas là. Si sa femme est là, moi, je ne peux pas manger sans ma femme. Je vais toujours entendre ma femme. Même quand elle prêche. Donc arrêtons de mettre le ministère de la femme en bas. Arrêtons des débats inutiles. Quand Dieu a libéré son esprit, il a libéré sur la femme. On dit la femme n'a pas le droit de mettre jean. La femme n'a pas le droit de mettre boucle d'oreille. La femme n'a pas le droit de se maquiller. La femme, et même encore, ce que Paul va dire, vous ne comprenez même pas ça. Hein? On dit une femme doit prier. Lorsqu'elle doit prier, elle doit mettre le voile. Ça, c'est une autre affaire. Qui interdit à la femme de mettre jean? La Bible n'a jamais interdit à une femme de mettre jean. Arrêtez de tordre les Écritures. Arrêtez de tordre les Écritures. Vous les pasteurs, arrêtez ça. Bande de complexés. Un homme doit arroser sa femme. Qu'elle soit pasteur, qu'elle soit non pasteur, mais un homme doit arroser sa femme. Un homme doit faire sortir la beauté de sa femme. Mais la Bible dit qu'une femme qui est mariée, elle doit s'habiller décemment. Surtout quand tu es la femme d'un homme de Dieu. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ton mari. Vice versa. Faut pas m'énerver ici. Je vais commencer à dire des choses. Des choses. Oui. Vous combattez les femmes. Elle porte la vie. La vie là, ce n'est pas ça. Elle est la solution. Jésus est la solution. Donc c'est une exhortation. Je crois au ministère des femmes. J'y crois. J'y crois. Et que Dieu fasse grâce. Je vais vous expliquer un jour c'est quoi la différence entre une fillette et une femme. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui, je voulais un peu toucher le plus où on ne croit pas au ministère de la femme. Dans la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, on va vous montrer comment Dieu a utilisé la femme. Dieu a utilisé la femme. Je vais encourager à une femme prêche. Catherine Kuhlman a prêché. Monet Jeanne a prêché. Il continue à prêcher. Sarah Bakin continue à prêcher. Les femmes continuent à prêcher. Elles continuent. Dieu se manifeste. Dieu se glorifie. Ne vous laissez pas complexer. Tu es jeune fille. Commence à t'élever et c'est Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.